Bonjour à tous, bienvenue dans Zone Rennes. Nous sommes très heureux de démarrer cette nouvelle année avec Belra, Julien, un escroc. Enchanté. Tu vois, on va dire Julien, Belra, escroc, les trois en même temps. On va se concentrer plus sur un escroc. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un peu toutes tes activités Exactement. qui sont mélangées. On est très heureux de te recevoir. Merci, moi aussi, je suis là. Enfin parler du monde du clip dans cet épisode. À la base, tu es rappeur, donc Belra, c'est ça, c'était ton pseudo à l'époque. Et tu es passé au clip par la suite. Avec la transformation numérique du 21e siècle. Ouais. J'ai suivi, il en fallait un dans l'équipe. Tu t'es engouffré dans la C'est ça, il en fallait un dans l'équipe quand tu fais du rap. Ça a été quoi l'impulsion à la base pour te mettre au clip? Une appétence peut-être au truc déjà, le fait de bien aimer voir des clips à la télé avec l'arrivée des trucs américains un peu comme MTV. Mais à la base, je faisais pas du tout de clip, on n'était pas du tout là-dedans quand on a commencé le rap. C'est vraiment venu après parce que quand tu fais de la musique et qu'il faut communiquer sur ta musique, maintenant tu passes par le clip. Ouais. Tu t'y as un peu mis par obligation quelque part. Ouais, par envie aussi quoi. Par envie, genre on faisait des morceaux, on disait ce serait bien de les clipper. Tout le monde avait un petit Sony numérique et on avait ça et on prenait des plans fixes, on commençait à les monter avec les Movie Maker et les bêtises comme ça. Mais beaucoup, j'ai l'impression il y a quand même beaucoup de gens au final qui ont commencé sur Movie Maker. Parce que si tu prends le truc le plus compliqué tout de suite, déjà tu vas te mettre des barrières de comprendre le produit et tu vas pas savoir pourquoi tu as besoin de ça. Quand tu commences avec le truc d'en bas. C'était super compliqué Movie Maker des fois. Tu passais 1 heure de montage, Movie Maker, ça fonctionnait. C'est vrai. Ouais, mais il y avait des transitions étoiles enchaînées et tout. Ça vaut le coup. Le volet qui tombait. Ouais, ça c'est bien. Mais ça c'est très bien, c'est important, c'est les choses de base. Après on fait des trucs super élaborés avec ça, mais il y a toujours un volet qui se déplie à un moment donné dans les effets. Ouais. Et est-ce que du coup tu as des maîtres dans le clip? Est-ce qu'il y a des grands noms dans le clip? Des grands noms à Gondry qui a fait pour moi, parce que c'est la débrouille un petit peu aussi, quoi. Des clips assez impressionnants de grands artistes, les Kylie Minogue. Des choses comme ça, mais avec des réalisateurs. Ouais, Daft Punk. Et après, côté plus rap et plus brut, il y a tout le courtrage, mais ça m'a vraiment, je crois, donné envie de faire de la vidéo. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tapette. Leur court-métrage et leurs clips, parce que les clips qu'ils ont fait pour le Pour ceux de Mafia qu'un fric. Hey, laissez passer ma dream team. Quand on se retrouve au max, c'est peut-être les moments les plus intimes. Fini la routine, y'en a marre d'être les victimes. Parce que l'amour nous a déjà rayés comme le maillot de l'Argentine. Et avec le temps, Belra du coup a laissé place à un escroc. C'est ça. Donc c'est ton nom de clipper, ouais, c'est ça? Carrément. Donc du coup tu es autodidacte. Exactement. École de l'observation, quoi. Parce que tu vois, à Rennes, il y a des réalisateurs qui sont des réalisateurs que j'apprécie et que j'ai eu la chance de croiser, comme Luc Cheffard ou alors comme Obi. Mais bon, des gens qui étaient là depuis plus longtemps, plus âgés, donc que j'ai pu croiser, j'ai pu poser des questions, on a pu échanger. Et ouais, j'apprends comme ça aussi, avec les rencontres, avec les choses. Mais ouais, pas d'école particulière, pas un truc à revendiquer, pas un écusson, pas... Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile justement en tant qu'autodidacte? Parce qu'après ça aurait pas forcément été plus simple de faire justifier le temps à passer derrière un ordinateur au début pour peu de résultats quand tu as une vie à mener, quoi. Et que tu te dis je vais faire un tuto, ça va me prendre 60 heures ce week-end, c'est bien, tu vois. Mais bon, comme tout, si tu travailles pas sérieusement sur ce que tu fais, donc travailler c'est du temps. Et c'est trouver le temps pour monter en compétence qu'il faut quand tu fais d'autres choses à côté, quoi. Et du coup techniquement ça fait combien d'années que tu es dans le clip? On va dire 2 ans. Ouais. Avant, je me sentais pas légitime de prendre des projets, de les mener de A à Z et demander des rémunérations pour ça, pour chaque poste de travail. La légitimité va avec la facturation? Tu peux être doué dans ce que tu fais, mais commencer à facturer, c'est aussi mener un projet, quoi. Et mener un projet, c'est pas juste filmer et monter, quoi. Après, le fait de devenir du rap aussi, quand tu fais du rap, en vérité, faut pas se le cacher, il y a quand même un truc d'ego que t'as passé. C'est quand même une culture d'image, de moi d'abord, quand t'écris, il y a une petite compétition saine, même au sein de ton groupe, tu essaies toujours d'écrire mieux que l'autre. Donc ce truc d'ego, il a été acquis en plusieurs années. Ouais. Donc quand on arrive au clip, là par contre, pour le coup, je me sens légitime dans ma culture, parce que j'ai ce passé du rap, tu vois, qui est dans moi, qui justement me donne les clés pour mener ce genre de trucs, quoi. On va faire une petite pause avec la séquence RNS. On allait demander à Blaise, l'invité du dernier épisode, on allait lui poser quelques questions sur son quotidien en tant que Rennais. Tu auras droit toi aussi à ta séquence RNS. On se regarde ça tout de suite.
Ça serait chez Petit Louis. Pas pour la bouffe, parce que le cuistot est bien con et qu'en général j'y retrouve des potes et que ça peut se finir tard. En plus il y a de l'absinthe, délicieux. C'est ma ville, il n'y a pas de stress, les gens sont cool d'une manière générale. Je peux rentrer chez moi complètement pété, du début jusqu'à la fin, sans qu'il m'arrive quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'aime le moins à Rennes? Ça grandit de plus en plus. L'architecture actuelle, je la trouve d'une banalité affligeante. Il y avait une personnalité, il n'y en aura plus du tout dans 15 ans. Ça va ressembler à toutes les villes d'Europe et du monde entier même. Le quartier de la Courrouze est assez marrant parce que tu passes vite fait d'une friche à un espèce d'éco-quartier étrange. Et pour l'instant, il y a encore de la sauvagerie, un petit peu. Ça va pas durer longtemps. Et du coup, t'as clippé que du rap pour l'instant? Non, j'ai pas fait que du rap. J'ai fait j'ai clippé de l'électro. J'ai un clip que j'aime bien que j'ai fait pour LB, c'est une artiste parisienne. Ok. Parisienne, mais je l'ai clippé en Bretagne. J'aime bien faire ça aussi. Ah ouais, en fait, tu l'as fait venir? Ouais, voilà. Je n'ai plus la pépite des villes. J'ai fait un peu de pop folk avec une artiste qui était de passage à Rennes mais qui est indonésienne, qui s'appelle Vira. Le morceau s'appelle Walking Back Home. Et du coup, tu travailles plutôt seul ou plutôt en équipe? Plutôt seul. Plutôt seul? Plutôt seul, en vérité plutôt seul. Ouais. Comment se passe l'élaboration du clip? Alors, élaboration en collaboration avec l'artiste généralement. J'ai du mal à ce qu'on vienne me voir en disant je veux un clip et puis je m'en fous de ce que je vais avoir, tiens le morceau et puis j'arrive dans 2 semaines et on tourne. Non, j'aime quand la personne arrive avec une idée de ce qu'elle veut faire et donc là on essaie d'élaborer un truc. Et pour parler plus précisément de ton taf, est-ce qu'il y a une patte, un escroc? J'essaye d'avoir un rendu, tu vois, un peu cohérent entre ce que je produis. Je préfère avoir des trucs, aller salir mon image pour avoir un rendu qui va me parler, qui va être un peu plus vieilli, un peu plus comme ça, plutôt que d'avoir un truc un peu trop net et utiliser la technologie à son maximum. C'est peut-être ça mon style, tu vois. J'ai fait attention à ne pas avoir un rendu trop lisse. Et je pense à ça, mais tu dis que tu veux des images un peu salies, etc. Mais par contre, moi, ce que j'ai vu de toi récemment, c'est les freestyles de La Source. Ouais. Je sais pas, c'est le nom exact ou pas, où je me trompe? Ça s'appelle Derrière la vitre, les freestyles, mais La Source, c'est le studio d'enregistrement. C'est ça, où là, pour le coup, c'est hyper clean. Hey, freestyle, derrière la vitre, La Source, on y va? Hey. Dormir, donne-moi ma maille, salope. Je veux les zéros sur le chien. Bah voilà, là c'était plus pour justement avoir un truc aussi simple à reproduire parce que tu vois on pourra parler de La Source, de ce que c'est exactement, mais tu vois c'est un projet qu'on mène pour développer La Source, qu'on puisse le faire connaître un petit peu et puis donner aussi des visibilités aux gens qui y passent. Et dans ces cas-là, c'est pareil, toujours une question de temps et d'efficacité. Voilà, là il y a 2 plans sur ce truc-là. J'ai géré l'éclairage pour dire voilà, on va donner une thématique un peu bleue au truc, bleu-rose. Mais ça fonctionne. Et non, je suis content des rendus, je suis content des artistes qui y passent, on aura d'autres et on va continuer ça. Bah du coup, parle-nous de La Source, qu'est-ce que c'est que ce projet La Source, c'est un studio d'enregistrement qui est à Morpa. Il était ouvert à la base par Ella Prod, qui était un collectif, groupe de rap rennais qui est moins actif en ce moment. Et il a été réouvert du coup par Kenyon Desbrides, qui connaissent chez moi parce qu'on travaille ensemble en ce moment. On essaie de développer l'image du studio et c'est bien parce que c'est à Morpa. Parce que c'est 10 € de l'heure d'enregistrement, ça permet vraiment à tout le monde… C'est des tarifs réalistes quoi. Ouais, c'est ça. Ça permet aux gens, tu vois, qui ont envie de faire du rap, d'y aller, tu vois. Okay. Et du coup, vous avez des freestyles, beaucoup de freestyles de prévus? On va essayer d'en sortir un par mois, quelque chose comme ça. Voilà, on va en continuer, ça c'est sûr qu'on en sortira. Je vais pas vous donner le prochain et telle date, mais ça va sortir et il y en aura toujours. Est-ce que clipper des rappeurs, c'est pas un moyen de garder un pied dans le rap quand même? Ouais, sûrement. J'ai jamais pensé au truc comme ça, mais sûrement, t'as sûrement raison. Ouais. C'est après aussi, le jeu il a changé dans le rap. Vraiment, franchement, entre quand moi j'ai commencé il y a je sais pas, 14 ans peut-être, un truc dans le genre de rapper, on était loin de ce qui se passe maintenant. Quoi. Quand tu vois maintenant les Jossman et tout qui arrivent, les gars, ça me paraît plus accessible pour moi. Je suis pas prêt à faire tous les efforts qu'il faut pour arriver à ça, mais par contre en vidéo, je suis prêt à aider les autres pour le faire. Quoi. Je suis prêt à aller développer l'image d'un autre plutôt que développer la mienne. Quoi. C'est ce qui me plaît aussi. Quoi. Pour cette deuxième partie, on va aller voir d'un peu plus près ton travail, parce que là on parle beaucoup de comment tu élabores un peu tes clips, etc. Mais là on va aller voir une séquence que tu vas tourner avec Kenyon justement. Donc voilà, on va aller voir ça d'un peu plus près. C'est parti!
Très bien, nous nous retrouvons directement sur un tournage de Julien, un escroc sur son lieu de travail directement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va se passer? Carrément. Bah, en fait, on est sur le tournage du hors-série 6 de Canyon. Donc, c'est une série de freestyle qu'on filme. Ouais. Et là, on est sur un concept, on prend beaucoup d'images. On va faire des trucs de jour, des trucs de nuit. Donc là, on part sur une petite séquence, sur un plan fixe. Et on verra ensemble comment on va l'animer derrière en post-prod. Et ça va être très très bien. Ouh, vivement. Allons-y. Déprogrammé à la longue, mais j'ai du mal à me l'avouer. J'ai cherché en vain des réponses, au cœur des flammes, mais j'ai rien trouvé. Hey, hey, avant qu'ils ne se mettent à bafouiller. Hey, 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 hey. C'est moi qui suis venu vers lui parce que je voulais faire beaucoup de vidéos, assez simples mais quand même travaillées. J'étais voir son travail et j'étais persuadé que ça pouvait le faire. Donc tout simplement, je lui ai envoyé un message et je lui ai demandé s'il était chaud pour bosser avec moi. Par exemple, pour celui-là, on a passé une bonne semaine à venir chez l'un et chez l'autre, prouver le déclic. On regarde des clips, on discute, on écoute le son, on se dit où est-ce qu'on peut aller, machin. Et celui-là, on a un petit peu plus galéré parce qu'on est au 6e, donc voilà, il faut renouveler les idées, etc. Et donc ouais, on a passé une semaine à essayer de trouver le truc, mais pour tous, ça a été ça. Hein. On trouve des idées, soit ça vient de lui, soit ça vient de moi, soit ça vient d'une conversation des deux. Et puis une fois qu'on est persuadé qu'on a le bon truc, et bah ça y est, on sort dans les rues, on sort les caméras. Comme un voleur, je suis parti de l'école comme un voleur. Je suis focus sur ce qu'il faut faire. Pour chialer, je crois que c'est plus trop l'heure. On sait ce qu'il faut qu'on fasse, mais on a trop peur. Et en attendant, on est déprogrammé à la longue, mais j'ai du mal à me l'avouer. Je suis content. Tac. Vas-y, c'est bon, on a pas nickel la Merci. Merci à vous. On verra ce clip. Là, on va passer en post-production. On va aller essayer de bidouiller tout ça un peu. Travailler l'image. Bidouiller tout ça un peu. Travailler l'image. Bidouiller tout ça un peu. Travailler l'image. Ok, bon allez, on enchaîne. Fais-moi un fondu enchaîné losange. À la longue, mais j'ai du mal à me l'avouer. J'ai cherché en vain des réponses, au cœur des flammes, mais j'ai rien trouvé. Mais ça, yeah. Je laisse ça, ouais. Avant que les masques ne tombent, mais que tout le monde se mette à bafouiller. Dans nos têtes, faut faire de l'oseille, vite. Que Dieu me protège, ce mauvais trip. Déprogrammé à la longue, mais j'ai du mal à me l'avouer. J'ai cherché en vain des réponses. On fonctionne à l'envers et ça se voit à la longue, ouais. Mais comment faire, c'est difficile de regretter. Pourquoi avoir honte, l'histoire ne fait que se répéter. Peut-être que je me trompe, mais personne ne viendra t'aider. Je suis parti de l'école comme un voleur. Je suis focus sur ce qu'il faut faire. Pour chialer. Merci beaucoup Julien. Merci à vous. Merci vraiment, grâce à toi on a pu enfin parler de clips dans Zone Rennes, c'est un truc qui nous passionne autant moi que toute l'équipe derrière la caméra, donc vraiment merci. On remercie également la ville de Rennes qui nous a permis de tourner dans la Halle Marteneau, qui est quand même un lieu, je pense que tous les Rennais connaissent et beaucoup auraient aimé tourner un épisode ici, donc nous on a pu le faire grâce à la ville et grâce également à Benoît Careil, Lionel Larrière et Denis Prodhomme, voilà c'est grâce à tous ces gens qu'on a pu le faire. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode de Zone Rennes. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et à partager cet épisode s'il vous a plu. Voilà. On se donne rendez-vous dans un mois. Salut! Ciao!